que celle qui a vaincu la mort. Il y a eu des gens plus puissants qui ont marché dans l'onction, mais aucun d'eux n'a vaincu la mort. Il n'y a que Christ qui a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un peut exagérer en acclamant le Seigneur Jésus? Non, ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux exagérer? C'est la plus grande victoire que nous avons reçue de la part de Christ. Il y a eu match de léopard et nous avons célébré jusqu'à 2 heures. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les ressuscités d'entre les morts? Celui qui a vaincu ce qui était impossible pour les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme Jésus? Nous acclamons pour l'homme Jésus qui a vaincu la mort. Alléluia. Que Dieu soit loué, tu peux t'asseoir, te bénisse. Ce matin, nous sommes dans une grande joie de célébrer, de se rappeler de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et avant de commencer, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes en Romains chapitre 6, versets 1 à 6. On peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Romains chapitre 6, 1 à 6. Et ce sera le texte de base. Et je vais commencer avec notre texte de Corinthiens 5, du 7. On peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, verset 7, nous allons jusqu'au verset 8, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous acclamons le Seigneur, on peut s'asseoir, que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, avant de commencer, je tiens d'abord à remercier le Saint-Esprit, le maître de l'Église. C'est lui qui nous donne le ministère, c'est lui qui nous révèle la personne de Christ. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est grâce à son ministère que nous pouvons parler devant les saints que vous êtes. Nous leur rendons grâce pour cet amour. Et je dis aussi merci à notre papa, le bishop Roger du Kwenda Mwamba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père? Beaucoup à dire pour notre papa, trop de choses à dire. Que Dieu continue toujours à garder, à protéger notre Père. Et que Dieu continue à les garder, à les protéger pour une longue vie sur la terre, afin que ces ministères que Dieu lui a accordés puissent encore bénir le monde entier. Et je tiens aussi à dire merci à l'évêque suppléant. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour l'évêque suppléant? Beaucoup à dire aussi pour l'évêque suppléant, un homme tellement humble. Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa Mbo? Que Dieu soit loué pour l'évêque suppléant. Et aussi, je dis merci à tous les évêques et à tous les pasteurs de la grande communauté, le Verbe divin. Que Dieu aussi te bénisse, toi qui es venu célébrer la Pâque aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Que Dieu soit loué. Alors, je commence, nous sommes dans notre thème qui est « Enfin que nous menions une nouvelle vie en Jésus-Christ » qui est tiré du Romains chapitre 6, le verset 4. « Enfin que nous menions une nouvelle vie
en Jésus-Christ. Alors, avant de commencer, je prends 2 Corinthiens 5 du 7. Un verset que nous connaissons tous. Nous sommes déjà habitués avec ces versets. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si quelqu'un est en Christ, ce que j'aime, on ne dit pas que si quelqu'un est au centre évangélique, le Verbe divin, dans telle autre église, si quelqu'un est en catholique, si quelqu'un est dans telle église, non. Si quelqu'un est au Congo, il est aux États-Unis, non. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, si quelqu'un entre en Christ, il doit avoir une différence entre son ancienne vie et la vie actuelle qu'il mène en Christ Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il doit avoir un témoignage, quelque chose à rencontrer aux gens, que voici la différence entre moi qui était avant d'être en Christ et moi qui suis maintenant en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens ne sont pas en Christ. Ils sont dans des églises, dans des bâtiments, dans des ministères, au lieu d'être en Christ. C'est pourquoi nous avons un problème de témoignage. Quel est ce problème? C'est que quelqu'un qui se dit qu'il est en Christ, quand nous regardons sa vie avant d'être en Christ, il vit la même chose. Il n'y a pas de différence entre la personne qui était avant d'être en Christ et la personne qui est en Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit commencer à expérimenter de nouvelles choses dans sa vie. Et il doit avoir un témoignage. Je vais dire à quelqu'un, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que tu peux donner à ceux qui sont dehors? Quel est le témoignage à ceux qui sont en Christ, qui peuvent voir au travers de toi que ce monsieur, cette dame est devenue une nouvelle créature. Cette dame a des choses anciennes et voici, il a commencé de nouvelles choses. Il expérimente une nouvelle vie. Il est en train de vivre de nouvelles choses. Et il y a un ancien lui, il y a aussi un nouveau lui. C'est ce témoignage-là que nous devons avoir en Christ Jésus. Si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous devons avoir un tel témoignage. Un témoignage entre l'ancien toi et le nouveau toi. À condition d'être en Christ, de ne pas être dans des ministères, être d'abord en Christ. Ce qui transforme, c'est quelqu'un qui est en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire fortement Amen? Actuellement, il y a une confusion. Vous regardez les gens qui fréquentent les églises. Les témoignages sont toujours les mêmes. La même chose continue. La même vie continue. Il est ministre de Dieu. Il a toujours la même chose. La même vie continue. Il est toujours dominé dans des péchés. Dominé par le péché. Le mal continue toujours avec lui. Il n'y a pas une différence. On ne peut pas différencier s'il est en Christ ou s'il n'est pas en Christ. Je peux te donner une différence. Si aujourd'hui quelqu'un va en Europe, nous les Africains, quand nous allons souvent en Europe, après 6 mois, une année, tu sens même que non, même l'aspect physique commence à changer. On constate que réellement, il part en Europe. Réellement, il est en Europe. Même l'aspect physique change. Même sa manière de parler change. Sa manière de voir les choses change. Cela révèle que non. Ce type ici, il est tellement en Europe, il est au Canada, parce que même sa manière de concevoir les choses est en train de changer parce qu'il est au Canada. Et si tu es aussi en Christ, ta manière de voir les choses doit changer, ta manière de vivre doit changer, et toutes ces choses, on doit voir une différence. Tu dois avoir un témoignage par lequel les gens, en te regardant, ils peuvent dire que ce type ici a rencontré le Christ, ce type ici, et il est réellement en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Et nous devons marcher avec ce témoignage-là, de la nouveauté de vie. Une vie qui reflète le Seigneur Jésus. Romains chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens. Au verset, il dit, que dirons-nous donc? Des
demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Aujourd'hui, nous avons une vie qui est dominée par le péché, mais au nom de la grâce. Je vis dans la grâce. Je vis dans la grâce. Je vis dans la grâce. Mais l'apôtre Paul nous dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, nous ne devons plus continuer à vivre l'ancienne vie quand nous sommes en Christ Jésus. Le christianisme ne consiste pas seulement d'abord à prier. D'abord à prier, non. Le christianisme consiste à mener une nouveauté de vie. Une vie nouvelle qui témoigne votre mort et votre résurrection avec le Christ. Ah, tu ne dis pas fortement amen là où tu es. Elle consiste pas d'abord à avoir un témoignage, quelque chose de nouveau qui se manifeste par vous. Avant même de servir Dieu, avant même de prier, il doit avoir quelque chose de nouveau qui se manifeste au travers de vous. Une vie où vous dominez le péché, une vie où il y a une différence entre l'ancien toi et le nouveau toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Écoutez, pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui vivent toujours la même chose comme auparavant? Souvent je pose des questions aux gens. Tu sers Dieu, donne-moi d'abord ton témoignage. Tu étais où? Et qu'est-ce que tu es devenu quand tu es en Christ? Tu étais qui? Non, j'étais impudique, j'étais ivrogne, j'étais ça. Mais depuis que je suis en Christ, j'ai eu la maîtrise sur ces choses-là. Regarde ce que Christ a fait. Plus témoignage, plus que les témoignages d'une guérison divine. C'est le plus beau témoignage plus que le témoignage d'un voyage en Dubaï. C'est le plus beau témoignage plus que le témoignage des milliards de dollars. La transformation. Quand on regarde votre vie, on voit quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais vu beaucoup de gens témoigner de leur transformation. Quand nous témoignons souvent de ce que Dieu a fait, on témoigne souvent de ce que nous avons reçu en tant que bien matériel. Des fois, on ne témoigne pas de ce que Dieu a fait de nous, là où il nous a pris et ce qu'il t'a rendu en Christ Jésus. Des fois, on ne témoigne pas de ça. Parce que c'est le plus grand miracle, mais le plus négligé en église. Je vais dire à quelqu'un, ton plus grand miracle, c'est la transformation. C'est la transformation qui est ton plus grand miracle. Tu dois avoir une histoire en racontant aux gens ton ancien toi et ton nouveau toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et l'apôtre Paul constate quelque chose chez les chrétiens. Ils vivent une vie ancienne, tout en étant en Christ, en honorant la grâce. Il dit non, vous utilisez très mal la grâce. Quand quelqu'un est en Christ, il doit être une nouvelle créature. Alléluia. Il doit avoir une nouvelle vie. C'est pourquoi il dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Mais où se trouve le problème? Il y a un grand problème avec les chrétiens. Quand nous célébrons la Pâque, il y a une réalité que les chrétiens ne constatent pas quand ils célèbrent la Pâque. Et je vais aussi expliquer aujourd'hui une grande réalité. C'est grâce à cette réalité-là que vous allez dominer les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de commencer de donner cette réalité, je vais te donner mon témoignage. L'homme que tu vois devant toi fut un grand impudique, un grand ivrogne. J'ai abandonné l'alcool. Si tu regardes bien mes mains, ça continue, je dois trembler. Ça fait plus de 13 ans. Je prenais trop l'alcool que quand j'ai arrêté, je suis resté avec des séquelles, des tremblotes jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vécu tellement dans le mal. J'ai touché au fétiche. Je suis parti dans des sectes pour chercher l'intelligence. J'ai vécu dans des choses un peu bizarres moi aussi. Je les ai expérimentées. Mais un jour, le 24 mars 2013, j'étais assis à 18h. J'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Et quand je l'ai rencontré, personne ne m'a dit d'abandonner l'alcool. Personne ne m'a dit d'abandonner l'impudicité. Je suis parti moi-même. J'ai pris mon ordinateur. Il y avait trop de vidéos, de mauvaises vidéos que tu connais déjà très bien. Des mauvaises vidéos et des mauvaises chansons que tu connais bien. Je peux en chanter ici à Z. J'en connais très bien de tout le monde. Rap, R&B, musique mondaine, tout ça je connais. J'ai tout effacé. Personne ne m'a dit, Bodek va effacer. J'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et quand je suis entré en lui, j'ai commencé une nouveauté de vie. Les gens m'ont donné 5 mois, au Rozon à Mokili, 2 mois au Kokate. Je leur ai dit ce que j'ai rencontré.
je ne peux jamais retourner dans le monde. Aujourd'hui, j'ai 13 ans dans sa présence. Je ne suis jamais retourné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et qu'est-ce qui a fait la différence? J'ai vu les chrétiens en train de lutter et abandonner le péché. Comment vous luttez toujours? Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Pourquoi on lutte toujours? Parce que les chrétiens, ils sont ignorants d'une vérité fondamentale de la Pâque. Ils font des séminaires, des disciplines pour abandonner. J'en ai fait des disciplines pour abandonner l'ivresse. Je me suis dit samedi, je ne prendrai plus. Arrivé le samedi, wow. C'est fini avec l'impudicité. Ah, je refuse. J'aime des disciplines. Je m'arrête là. Après quelques... J'ai fait des disciplines. J'ai entendu des motivateurs sur YouTube. 5 choses pour faire afin de sortir de ça. 6 choses à faire pour abandonner les mauvaises vidéos. J'ai entendu ça. J'ai lu. J'ai pris la décision. J'abandonne les mauvaises vidéos à partir d'aujourd'hui. Après quelques jours, mon frère, ma soeur. 6 gigas. J'ai téléchargé. J'ai regardé. Je me suis dit, mais enfin. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Mais il y avait quelque chose. Tant que tu n'as pas cru en Jésus, le vieil homme, la nature adamique, la nature du péché, on ne peut pas la discipliner pour qu'elle ne se manifeste pas. Ah, tu n'as pas dit fortement, mais... Nous péchons parce que nous avons le vieil homme. Le vieil homme qui est en nous, on ne peut pas le discipliner pour abandonner le péché. C'est lui qui nous amène à pécher. C'est lui qui nous amène à faire toutes ces choses-là. Même si tu peux te discipliner, tu finiras par tomber dans un autre type de péché, dans un autre type de mal. Nous avons tout fait pour discipliner le vieil homme. On a fait pour discipliner là-dedans le péché là qui habite en nous. C'est que Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. J'ai tout fait. Paul dit, qui me délivrera? Nous tous on a traversé ça. Qui nous délivrera de cette malédiction du péché? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous avons prié. Je me rappelle un jour, j'ai tellement marché. Je me suis dit, je suis parti directement à l'église. Je viens de me dire, papa ni, il a prié pour moi. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Après, même en pleine prière, j'ai commencé encore à convoiter des femmes. Je prie, je regarde comme ça. J'ai commencé à convoiter même dans la prière. Et en finissant, je suis encore tombé. Ah! J'en ai marre. Mon frère, il faut entendre 40 jours. Ah, bon. Je ne viendrai plus à l'église. Je suis parti. Frère, au moins à l'église, c'était papa. Et quand je viens à l'église comme ça, tu attends un message. Toi qui pêches, tu iras en enfer. Je préfère être loin et de venir écouter parce qu'il y a un mal. Alléluia. Et Dieu savait ça. Que l'homme ne peut rien faire pour sortir du péché. L'homme, tout ce que l'homme peut faire pour sortir du péché sera un échec et un fiasco. C'est pourquoi un jour, Dieu a pris sa parole et sa parole s'est faite chair. L'homme est descendu sur la terre. Il est devenu homme. On l'appelait Jésus. Il est parti à la croix. Arrivé à la croix, l'homme est devenu péché afin de mourir. Il est mort au péché. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? L'homme est mort au péché. Il est mort. Écoutez-moi très bien. Mais il y a quelque chose qui va te révéler de très important. C'est ci. Quand Jésus mourait sur la croix pour le péché, alléluia, il ne mourait pas seulement lui-même. Tu étais aussi à l'intérieur de lui. Ah, tu m'as pas dit fort. Les chrétiens cherchent à abandonner le péché tout en ayant la vie du péché. Est-ce que tu me comprends très bien? Pour abandonner le péché, tu dois te voir par la célébration pascale. Que toi aussi, il n'y a pas que Christ qui est mort.
Toi aussi, tu es aussi mort avec le Christ et tu es ressuscité avec lui. Il n'y a pas Christ qui est ressuscité seul. Toi aussi, tu es ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Je suis mort au péché et je suis ressuscité avec le Christ. Il n'y a pas que le Christ qui est ressuscité aujourd'hui. Nous tous, nous sommes aussi ressuscités. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Nous sommes tous ressuscités, mon frère. Le jour où j'ai appris que je suis mort avec le Christ, mort au péché, je me suis dit, comment est-ce qu'un cadavre peut-il réagir aux stimuli des hommes? Non. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Même il n'a plus faim, il n'a plus soif, il n'a plus de besoins physiologiques comme tous les hommes. Parce qu'il est mort, il est mort. Et je crie que moi je suis mort au péché. Et depuis que je crie que je suis mort au péché, je ne peux plus tomber dans les mêmes péchés. C'est là où commence la nouvelle vie. La nouvelle vie commence quand? Quand tu crois que je suis mort avec le Christ. Dans la Pâque, ne laissez pas le Christ seul. Vous êtes aussi à l'intérieur. Tu n'as pas dit fortement amen. Quand vous laissez le Christ seul, vous n'allez pas expérimenter ce qu'il a expérimenté. Si vous voulez expérimenter la réalité pascale, dépouiller le vieil homme, commencer le renouvellement de la vie, une nouvelle vie, vous devez vous voir vous-même étant mort au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, loin de là, verset 2, nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. On ne peut plus retomber dans le même péché parce que nous sommes morts. Nous sommes morts. Et quelqu'un qui est mort ne peut plus avoir le même stimulé qu'avec le vivant. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Tu ne peux plus avoir le même stimulé avec le vivant. Parce que tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Et comme tu es mort au péché, maintenant tu vis pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Le jour où je suis ça, je me suis dit, c'est fini. Je ne tomberai plus. Alléluia. Ça fait plusieurs années et je ne tombe plus. Et je n'ai pas l'intention de tomber. Je ne tomberai plus. C'est tellement impossible parce que je suis mort au péché. Quand je célèbre la Pâque, je ne vois pas seulement le Christ lui-même. Je me vois aussi en Christ. Je me vois aussi avec lui. Je célèbre aussi ma mort au péché et ma résurrection pour la justice. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Nous célébrons le Christ et aussi on se célèbre aussi notre résurrection. Frère, Christ, quand il est parti à la croix, nous étions en lui. Quand il est ressuscité, nous étions aussi en lui. C'est là où Romains chapitre 6, verset 8. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Wow! Or, si nous sommes morts avec Christ, c'est-à-dire que nous sommes morts avec lui. Il n'est pas mort seul. On était avec lui là à l'intérieur. Et quand Christ est mort, nous aussi, nous sommes morts au péché. Je dis à quelqu'un, le péché ne te dominera plus parce que tu es mort au péché au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu es mort au péché. Frères et sœurs, la vie chrétienne, tu dois d'abord te considérer aussi comme mort au péché. Tu ne dois pas continuer à vivre comme quelqu'un qui vit encore dans le péché, mais quelqu'un qui est mort au péché. Et comme tu te considères ainsi, tu vas commencer ta nouvelle vie en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Tu es mort au péché. Le verset 11 dit ceci. Le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort. Tu dois te considérer comme étant un mort au péché. C'est là où tu vas bien dépouiller le vieil homme. Puis le vieux homme en te considérant comme étant mort au péché. Comme quelqu'un qui ne vit plus dans le péché. Quelqu'un qui n'a plus de lien avec le péché. Quelqu'un qui ne peut plus être dominé par le péché. Parce que tu as déjà expérimenté la mort. Et comme tu as déjà expérimenté la mort, le péché ne peut plus te toucher. Le péché n'a plus de droit sur ta vie. C'est pourquoi au verset 14, écoute ce que l'apôtre Paul dit au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Jamais. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Tu dois te considérer comme étant mort. C'est une réalité que beaucoup de chrétiens ne voient pas.
ils partent se discipliner sans se considérer comme étant morts. C'est pourquoi ils retombent toujours dans le péché. Et si tu veux dominer le péché, considère-toi d'abord mort au péché. Et là maintenant tu peux te discipliner et le péché quittera ta vie. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Considère-toi comme étant mort au péché. C'est par sa mort que nous sommes morts. Nous sommes morts par sa mort. Nous sommes morts par sa mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Tu es mort par la mort de Jésus. Tu es aussi mort avec lui. Et tu es ressuscité avec lui. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu me comprends que tu es aussi ressuscité avec le Christ. Ephésiens chapitre 2, 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. 6. Ephésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il n'est pas ressuscité seul. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Nous sommes ressuscités avec le Christ pour être esclaves de la justice. Nous sommes ressuscités avec le Christ et non plus pour être esclaves du péché. Tu ne peux pas être un chrétien qui est en Christ, toi en étant esclave du péché. Non. Si tu l'es, c'est que tu es ignorant, que tu es déjà mort avec le Christ. Avant d'aller se discipliner, de prendre des décisions, tu dois d'abord te considérer comme étant mort au péché et comme étant ressuscité avec Christ pour commencer une nouvelle vie. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Pour commencer une nouvelle vie, tu dois d'abord te considérer ainsi, comme étant mort. Tu es mort pas seulement au péché, tu es mort au monde. Tu es mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Vous êtes déjà mort au monde, vous devez maintenant vous renouveler, vous renouveler votre intelligence pour ne pas vivre comme tout le monde. Vous êtes déjà mort au monde, vous êtes mort au diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Vous devez maintenant vous revêtir d'une nouvelle vie. Commencez une nouvelle vie. Je dis à quelqu'un, quand quelqu'un est en Christ, tu commences une nouvelle vie, loin de malédiction, loin de condamnation, loin du péché, parce que tu es déjà mort à ces choses-là. Tu as déjà expérimenté la mort à ces choses-là. Je dis à quelqu'un, si on a condamné quelqu'un en prison, il est condamné 10 ans, 20 ans, dès qu'il meurt, sa condamnation s'arrête. Ça arrête parce qu'il est déjà mort. On doit l'enterrer, c'est fini. On ne condamne pas quelqu'un qui est déjà mort. C'est déjà fini. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème c'est que les chrétiens ne veulent pas rester en Jésus. Ils veulent rester dans des ministères que de rester en Jésus. Dans des ministères, il y a des condamnations. Moïse avait un ministère, mais il était encore dans des condamnations. Tu peux avoir un puissant ministère, mais être dans la condamnation. Mais si tu es en Christ, tu ne peux plus demeurer dans des condamnations. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui marche en Jésus-Christ ne peut plus être condamné. Tu ne me dis pas fortement maintenant où tu es. Il n'y a pas de condamnation en Jésus. Parce qu'il est déjà mort au péché. Il est mort. Déjà bébé. Oh, look, pour ça, maintenant, il vit maintenant pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Il vit maintenant pour Dieu. Il vit pour Dieu. Frères et sœurs, il y a une vie tellement bonne en Jésus-Christ. Il n'y a pas une vie plus meilleure qu'en Christ Jésus. Il n'y a pas une vie plus meilleure. Je peux abandonner le ministère mais sans Christ. Parce qu'en Christ c'est plus que le ministère. En Christ c'est plus que les titres. Il y a une vie qui est en Christ c'est plus que toutes ces choses-là. C'est pourquoi moi, même quand on me sanctionne à l'église, j'étais dans l'église, on m'a sanctionné plus. Les gens qui sont en pas important. Mais il y a en Christ Jésus. Au moins, il va sanctionner. Il va sanctionner à Kanyi Kondo. Il va sanctionner. À comprendre de côté à l'élité. À préférer attendre ma benne à garder ministère. Ce n'est pas ça, mon frère. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Si on peut me sanctionner pour être meilleur, j'accepte la sanction pour être meilleur que pour demeurer dans le péché. J'accepte la sanction pour me discipliner parce que ce qui est important, c'est de rester en Christ et non pas rester dans des ministères. Tu ne m'as pas dit fortement amen, mon frère.
Il y a une vie incroyable en Christ Jésus. Je peux t'en donner des témoignages incroyables de ce que Christ fait. Christ fait des choses extraordinaires. Je n'ai jamais vu un homme qui est comme le Christ dans le monde. Aucun homme. Je lis beaucoup de livres, beaucoup de religions. Je suis pas dans le bouddhisme, dans des mayas, dans beaucoup de sectes. Je lis. Il n'y a personne qui est comme le Christ. Personne, personne. Je dis bien personne, personne. Il n'y a personne, aucun nom qui nous fait du bien comme le Christ. Écoutez-moi très bien. Personne ne peut t'aimer comme Christ a aimé. Personne ne peut t'aimer comme Christ a aimé. Là, je vais parler aux pharisiens. Chers pharisiens, écoutez-moi très bien. Christ aime tout le monde. Écoutez, Christ, il aime tout le monde. Même un péché le plus chronique, Christ l'aime. Il est mort à la croix pour lui. Il est en train de le chercher par toi et par moi pour l'annoncer la bonne nouvelle que Christ t'aime. Christ aime tout le monde. Frère, que personne ne te condamne. Christ t'aime. Si tu es condamné, va dans l'amour de Dieu. Il va te prendre. Il va t'amener à sa mort. Et il va te ressusciter avec lui. Et tu vas commencer une nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Tu vas commencer une nouveauté de vie. Tu vas commencer une vie nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il des ressuscités ce matin? Des gens qui ont ressuscité avec le Christ afin de marcher dans la domination. De marcher. Vous savez, la croix de Christ n'est pas un spectacle en vain. Quand l'homme partit à la croix, Galate dit ceci, quand on le clouait à la croix, ce n'était pas pour démontrer qu'il doit mourir à la croix. Quand il est monté au bois, quand il mourait au bois, c'est pour devenir malédiction. Afin que toi, tu marches dans la bénédiction d'Abraham. Tu me dis pas fortement amen. Écoutez, Christ n'est pas mort pour décorer la scène. Il n'est pas mort à la croix pour décorer la scène. Il devenait malédiction. Est-ce que tu peux t'imaginer la grandeur de l'amour de Jésus pour toi? La grandeur. Écoutez, un jour je me suis déjà assis, méditant sur l'amour de Jésus pour moi, j'ai commencé à pleurer. Ma part. Là, c'est un criminel envers eux. Mouibi, Ndumba. Mais au coup, il faut que tu aies un au coup, il faut que tu aies un au que biso to senga mais onze ambassadeur biso to tika jamais go. Quand toi tu es encore rebelle et Dieu a prouvé son amour, il est parti à la croix. Il a vu que le Bodek sera dans des malédictions. Si je meurs à l'hôpital, il va rester avec la malédiction. Je dois monter à la croix. Il monte à la croix, il devient malédiction pour que moi je marche dans la bénédiction. Papa, je refuse de rester dans la malédiction. Personne ne peut me maudire. Je marcherai que dans des bénédictions divines au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire fortement amen? Je marche que dans la bénédiction, mon frère. Moi, je suis un ressuscité d'entre les morts avec le Christ. Je marche que dans les bénédictions. Je ne peux pas marcher dans des malédictions. Je dis à quelqu'un que personne ne te trompe, que tu es toujours dans des malédictions. Si tu es toujours dans les malédictions, c'est que Christ n'est pas mort à la croix. Si Christ est mort à la croix, il a pris ces malédictions-là pour que toi tu marches dans des bénédictions divines. Est-ce que tu crois que tu marcheras aussi dans des bénédictions? Une belle vie, mais une vie de bénédiction, mon frère. Une vie où nous marchons dans des bénédictions. Matin, midi, soir. Nous marchons dans des bénédictions. Frère, nous sommes tellement bénis. Ta manière d'acclamer la bénédiction, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Nous sommes tellement bénis à Jésus. Il nous a enlevé des condamnations, des malédictions. Il a enlevé ces choses-là par sa mort. Et il est ressuscité pour que nous commencions maintenant une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie-là, nous marchons dans des bénédictions, sans condamnation. La Bible dit qui condamnera les élus? Christ est mort. Qui peut te condamner? Christ est mort à la croix. On veut te rappeler ce que Christ a fait avant de condamner le pasteur Bodek. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Il y a quelqu'un qui est mort pour lui. Avant de me condamner là, il y a quelqu'un qui est mort. J'aime comme l'apôtre Paul le dit. Il dit qu'il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Mais il n'est pas seulement ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il est assis là comme étant un avocat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Il est assis comme étant un avocat. C'est que j'aime avec Dieu. Samba a laissé le juge. Oya louaga avocat pour nayo. Au PC amen. Au moins dans le tribunal il faut que avocat nayo. Mais dans le tribunal ensemble, il y a un avocat qui comme na Yesu. Bala la place mo na juge. Parce que là il lobi na tongo tango défendre.
Lobela boye ngana kobeta kamba. Aza coupable était. Moutaza coupable est. Tant que tu es dans le tribunal encore, Dieu il est juge là. L'avocat qui s'appelle Jésus. Moi aussi je suis là. On était en réunion la nuit avant d'aller au tribunal. Juge, avocat et moi l'accusé. Nous sommes en réunion avec le Père. Bodek soko komia kolobati yo lobaka langue. Tant que le barosha karaba chantaraba, moli mosanta ko simbango, yeso kolobela yo. Oyoki amina yoki papa. To komi na tribunal ensemble. Allez Satan, non, il doit être condamné. Avocat, il ne peut pas parler, c'est moi qui parle à sa place. Quand Jésus prend maintenant la parole, il dit, je suis mort à la croix pour lui. Quand je suis mort, moi je suis devenu malédiction pour que lui ne soit plus malédiction. Père, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour ce petit. Wananga côté Nazali déjà, ou je bandit déjà côté Naza. Nazo kumisaka nzambe côté Naza, parce que je sais bien, je ne peux pas être condamné. Je commence une nouvelle vie sans condamnation, une vie sans malédiction, une vie avec puissance. Et là, je suis chrétien, mon frère. Je suis chrétien. Je deviens ce qu'on appelle la lumière du monde. Je commence à éclairer dans les ténèbres. Parce que quelqu'un que tu vois là, il est une nouvelle créature. Ne le compare pas à Daniel. Ne le compare pas à Joseph. Ne le compare pas au prophète Jérémie, ni au prophète Esaïe. Ne me compare pas à ça. Ne me compare pas à ça. Nous sommes tellement différents. Ah, tu ne dis pas fortement, mais mon frère. Nous sommes tellement différents. Moi j'ai la vie de Dieu et avec l'esprit sur eux, mais moi j'ai l'esprit, la vie de Dieu en moi. Je n'ai pas seulement la puissance et l'onction. C'est que les jeunes aiment, ce n'est pas mauvais. Je te dis la vie est éternelle plus que l'onction. Un jeune n'acclame pas fortement le Seigneur Jésus. La vie éternelle est plus que l'onction, mon frère. Moi, Daniel avait l'onction, mais il n'avait pas encore la vie éternelle. Mais la Bible dit, tout celui qui croit en Jésus, quiconque croit en Jésus, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La chose qui est plus précieuse, c'est la vie éternelle. Si tu crois seulement en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle, elle est plus que l'onction. Cher jeune, vie éternelle, elle est qui en papa. Ce qu'on a la vie éternelle, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? La chose que nous devons rechercher, c'est la vie éternelle. Par notre foi en Christ Jésus. Laisse que ce matin que tu commences une nouvelle vie. Ah, tu ne me dis pas fortement. Que tu commences une nouvelle vie. Je peux te donner un témoignage qui est tellement... J'en ai beaucoup de témoignages. Je suis l'aîné de ma famille. Dans notre famille, tous les aînés ont des problèmes, des problèmes mentaux. Tous les aînés. C'est un hôtel de famille. Tous les aînés. Et moi, je suis le seul aîné qui est devenu même pasteur. J'ai souffert de maux de tête. On me disait que tu n'allais jamais finir les études. Parce que dans la famille, il y avait des hôtels, des liens qui me retenaient. J'ai souffert. J'ai des... On appelle ça en français, je ne connais pas. Banzolo. Village mais les jours, le 24 mars 2013, quand j'écris en Jésus à 18h, je suis retourné chez moi à la maison. Jusqu'aujourd'hui, je ne tombe plus pas de maux de tête. Pourquoi? Parce que je suis mort aux condamnations de famille. Et comme je suis mort aux condamnations de famille, je commence une nouvelle vie. Une vie sans de condamnation. Une vie nouvelle en moi. Tu es mort. Tu dois croire que tu es mort. Les chrétiens ne veulent pas croire qu'ils sont morts au monde. Ils ne veulent pas croire qu'ils sont morts au diable. Ils ne veulent pas croire qu'ils sont morts au vieil homme. Et tu dois croire que tu es mort. Tu dois commencer une nouvelle vie. Je suis médecin, je connais ce qu'on appelle mort. Je suis mort. Quand on dit mort, il est mort. Je suis mort. Alléluia. Mais tu peux fouetter un mort de 50 fouets, il n'aura pas de douleur. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Je suis mort au monde, mais je vis pour le Christ. Là, je deviens maintenant esclave de la justice, esclave de la sainteté, esclave de ça. C'est pourquoi quelqu'un ne comprend pas. Depuis que tu es mort au péché, depuis que tu es devenu chrétien, les jours où tu as voulu repêcher la même chose là, tu as eu mal au cœur. Mais auparavant, tu n'avais pas mal. Tu le faisais, tu étais content. Tu le faisais, tu mangeais, tu dansais. Tu venais même à l'église, tu dansais. Mais depuis le jour où tu as crié en Jésus, quand tu oses répéter la même chose, tu as mal. Tu as mal à continuer cette mauvaise vie-là. Parce que quoi? Tu es déjà mort à ça.
Tu es déjà mort à ça. Tu ne peux plus revivre la même chose. Tu dois commencer une nouveauté de vie, une nouvelle vie, plein de témoignages. Plein de témoignages. Et c'est pour ça que Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour toi? C'est pour toi que Christ a quitté la terre, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Je vais parler de l'amour de cet homme. Je n'ai jamais vu un homme qui aime les hommes comme l'homme Jésus. Même la femme que j'ai n'est même pas comme Jésus. Même les enfants que j'ai n'est même pas comme Jésus. Il y a une seule personne. Même moi, ton pasteur, je ne t'aime pas comme Jésus. Il y a une seule personne qui t'aime. Son amour va au-delà de ce que nous connaissons sur l'amour. Ah, tu ne dis pas fortement amen. Ce que moi je connais sur l'amour, ce n'est pas ce que lui a comme amour pour toi. Il va au-delà de ce que nous connaissons sur l'amour. Il est le seul qui peut prendre un brigand et le faire un homme de Dieu. Là où toi tu n'as pas aimé. Mais lui, il le prend et le fait un homme de Dieu. Il est le seul qui peut prendre un sorcier qui a envoûté tous les quartiers et le faire un évangéliste. Là où toi tu n'as pas aimé. Il est le seul. Son amour va au-delà de ce que nous connaissons sur son amour. L'homme s'appelle Jésus. Je m'arrête là ce matin, je te parle ce matin. Jésus t'aime. Tu peux douter de l'amour de tout le monde, mais ne doute pas de l'amour de Jésus. Tu peux douter de tout le monde. Là où on t'a condamné, lui ne condamne pas. Mais lui t'appelle. Il dit, je suis à toi. Là où tu avais des jugements, là où tu as mal agi, là où tu as répété les mêmes bêtises, lui, il t'appelle. Il a besoin de toi. Il est venu pour te sauver, sortir de là où tu vis, afin de te donner une nouvelle vie. Tu as trop lutté pour commencer une nouvelle vie. On ne lutte pas pour construire une nouvelle vie. On doit accepter la mort avec Christ et ressusciter pour commencer une nouvelle vie. Et dès que tu crois avec tout ton cœur que Christ est ressuscité d'entre les morts, là où la justice entre dans ton cœur, est-ce que tu peux croire de tout ton cœur que Christ... Écoutez, tu peux chanter, mais tu n'es pas en Christ. Tu peux prêcher, tu n'es pas en Christ. Tu peux être protocole, tu ne connais pas le Christ. Je vis beaucoup de gens suivre le Christ, venir à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Quand nous leur donnons nos témoignages, ils sont étonnés. Ils disent, comment toi tu peux vivre ça? Non, nous ne le vivons parce que nous sommes morts et nous sommes ressuscités. C'est pourquoi on commence cette vie-là. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis à Kingaboua, je vois extraordinaire. Je vois des hommes de Dieu. Un jour j'étais étonné, un homme de Dieu. Je prêchais comme ça sur l'amour de Dieu. Et je disais que qui peut venir recevoir Jésus? J'ai vu un homme de Dieu qui était là-bas, venir devant. Et papa n'a pas vous avez passé le calamité. N'ayamba Yesu. Non, n'ayamba été. Et il a crié en Jésus-Christ. Tu peux chanter sans les rencontrer. Ah, tu ne dis pas fortement amen. Mais ce matin, nous célébrons la Pâque. Toi aussi, tu dois la célébrer en rencontrant Jésus et commencer une nouvelle vie. Tu ne dois pas commencer, tu ne dois pas continuer cette vie-là. Écoutez-moi très bien. Le péché humilie les gens. Le péché va te ridiculiser un jour. Mais tu n'as aucun pouvoir sur le péché si tu ne meurs pas avec le Christ. Le péché fait du mal aux gens. Le péché arrête les destinées des gens. Mais tu n'auras pas de domination sur le péché tant que tu ne meurs pas avec lui à la croix. Tant que tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Croire dans ton cœur et accepter son amour pour toi. Ou de continuer la même chose. C'est là où on a vu des chrétiens, soi-disant chrétiens. Mais ce qu'ils manifestent comme fruit, il n'y a jamais eu l'amour. Ils n'ont pas d'amour. Trop de choses mauvaises. Mais ils sont là pour prêcher. Ils sont là pour chanter. Frère, un Matthieu 7 qui dit ceci. Au dernier jour, il va leur dire, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons évangélisé. Nous avons chanté. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est le temps de mourir avec le Christ pour commencer une nouvelle vie. Tu ne vas jamais lutter avec cette vie-là. Tu me dis pas fortement amen. Je vis à Kingaboua les plus grands koulous. Les plus grands koulous. Actuellement, si tu viens dans notre quartier de Kingaboua, il n'y a plus de koulous. Tous ces koulous sont devenus enfants de Dieu. Il y a plus de 800 koulous dans Kingaboua. Et que Basangani Babaz, na Babaz. Na mususu le plus grand. Comme mususu ata dimanche prochain na ba okito mona ba mo. Ba kombe évangéliste. Mukolo moko abima ke évangéliste abi Yesu. Yesu akutana na ngai. Ba mo ba timba zolela. Yo!
Évangile bi esili. Bazui machette bakena soucias va déposer. Abi le to kutana Jésus-Christ. Les gens les attendaient, après 2 mois ils vont tomber. Jamais. 4 mois jamais. Ils sont devenus les plus fidèles à l'église. Ils prient. Qui les a appris à prier? Personne. J'ai vu l'autre sortir à évangéliser du matin jusqu'à 18h. Qui l'a appris à évangéliser? Personne. Aucune école pour l'apprendre comment gagner des âmes. Il en a gagné. Ah! Mais nous, on doit nous enseigner comment gagner des âmes. Comment parler pour convaincre. Mais lui est sorti, il a dit j'ai rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il a commencé à rayonner. Quand on a un chapeau de couleur, il y a une machine à voter. L'élection Fayoulou qui s'est gagné tout ça. Son nom est Barry Makassa. Beta ba policier Bima. Il m'a une machine à voter. Kanda mabe. Et ce qu'on a tombé, on t'a ouvert ça. Ce qu'on a joué, il faut pas passer un bout de boue. Faut passer un bon à ma belle. Mais il est là comme évangéliste. Allah Tiba qui a terminé là. Jésus est Seigneur. Qui l'a enseigné? Il a rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu pars témoigner sans qu'il faut qu'on puisse t'enseigner. Ah, tu ne m'as pas dit fortement, mais. Tu sors directement, tu commences à parler de lui. On commence à parler de lui. Tu dois les rencontrer avec ton cœur. Tu dois les rencontrer avec ton cœur. Il faut que ton cœur là, sache-le bien. Je dois croire en Jésus. Il m'aime. Maman, tu connais le bas, un simple. Attends, le mot, il va 1000 fois. Yes, Walingio. Ah, on peut s'y amener. Attends, le mot, il va 1000. Attends, bisika, bisio, to benga, vina, tala, yo, boutouan, mabe. Attends, il peut passer na critica, yo. Yes, on critique, yo, te. Yes, on luka, yo, yaka panangai. Yaka ngana, sana, posa, na yo. Et ce qu'on peut se vina, yo. Ce qu'on peut se vina, yo. Ce qu'on peut se vina, yo. A Rolambango, père qu'on présente na batu. Botala, obini, bo fingaka. Botala, obini, bo lebela, mabe. Yo. A commis moana na Nzambe. A commis évangéliste. A commis motei. A commis entrepreneur. Na zoe bisa mutu moko. Ata vina ezala kimbindo koleka bambindo sa mokili. Yeto akufi pona yo. Et Jésus t'aime pour ça. Il t'aime. L'amour de Dieu ne te laissera pas dans le péché. L'amour de Dieu va t'amener dans la sanctification. Il va t'amener dans la justice. Il va t'amener là, mon frère. Écoute-moi très bien, ce matin, je veux que tu prennes conscience. Si tu n'as jamais reçu Jésus, Seigneur et Sauveur, fais-le ce matin. Est-ce que tu peux me dire fortement? On a l'église, ce n'est pas question de venir à l'église. C'est question de croire dans son cœur. Que Jésus, non, yamba yote. Nakutana mutu moko abandai ko suba na bilamba papa na mwana. Asuba kana butu. Chaque butu. Un jour, il est venu vers moi, je lui ai parlé de Jésus. Il m'a dit, j'ai cherché la délivrance plusieurs fois. Je lui ai posé la question, as-tu déjà reçu Jésus dans ton cœur? Oh non, bakendana sous-vêtement na ngana kindoki. C'est pourquoi na subaka chaque butu. Dis que ce n'est pas un problème. As-tu déjà reçu Jésus? Je peux prier pour toi, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, ça va continuer. Il m'a dit, je n'ai jamais reçu Jésus. Viens, reçois Jésus. Et le jour où il a reçu Jésus, nous sommes partis avec dans les jours de baptême. On l'a baptisé dans l'eau. Et quand il est sorti, il est mort à la sorcellerie, mort aux condamnations, mort aux malédictions. Il est mort. Et quand il s'est réveillé de l'eau, je dis que tu as commencé une nouvelle vie. Va. Et quand il est parti, il a fait un mois sans uriner la nuit. Et il nous fait sourire, il dit, je me suis dit, je vais d'abord prendre l'alcool pendant encore un mois. Parce que quand quelqu'un est ivre, souvent, il a pris pendant un mois. Il n'a jamais uriné la nuit. Et Dieu l'a délivré. Pourquoi il l'a délivré? Parce qu'il est mort. Tu dois accepter de mourir et de ressusciter avec Jésus. Si tu n'es pas encore mort avec lui, certaines choses vont continuer dans ta vie. Tu n'auras pas une nouvelle vie. Tu ne vas pas te dépouiller du vieil homme. Tu ne vas pas revêtir l'homme nouveau. Il n'y aura pas même pas de transformation, renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais prier pour des gens qui veulent recevoir Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est des gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait depuis que tu es à l'église. Tu es resté comme ça fait des années. C'est pourquoi tu luttes avec la vie. Tu luttes avec le péché. Tu luttes avec tout. Parce que tu n'es pas encore mort. Si tu es prêt, tu veux recevoir. Tu veux recevoir Jésus, Seigneur Sauveur. Tu veux te dire non, je veux maintenant le suivre. Je veux devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tiens debout. Tu veux donner ta vie à Jésus.
Je vais t'informer que Jésus t'aime de tout ton cœur. De tout son cœur, vraiment, il t'aime. Ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? On va se tenir debout. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jamais. Tu as continué à vivre la même chose. Je vais t'aider à recevoir Jésus-Christ et à donner ta vie à lui. Mélodie, piano, merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Des fois, quand on dit aux gens de venir devant, il y a ceux qui ont honte parce que ça fait des années qu'ils viennent à l'église. Mais la honte peut te laisser dans le péché. La honte peut te tuer. Des fois, il faut prendre le courage pour donner sa vie à Jésus et être suivi à l'église par les affermissements afin de commencer une nouvelle vie. Je ne sais pas là où tu es, tu peux te tenir debout. Toi qui as beaucoup lutté dans la vie, aujourd'hui tu réalises que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux devenir enfant de Dieu. Et il y a un témoignage, un ancien toi et un nouveau toi. Tu veux commencer une nouvelle vie, une vie glorieuse. Jésus a une vie glorieuse pour toi. Jésus a une vie glorieuse pour toi. Et tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux être enfant de Dieu ce matin. Tiens-toi debout là où tu es, je vais prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Si tu n'as pas honte des gens, tu peux venir devant. Si tu n'as pas honte, tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Tu as raison, tu as compris que non, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Et ce matin, Jésus t'appelle. Il te dit, j'ai besoin de toi. Cet amour, il a réservé pour toi. Afin que tu commences une nouvelle vie. Afin que tu commences une nouvelle vie. Afin que tu commences une nouvelle vie. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Frères et sœurs, tu peux continuer à vivre cette vie-là pendant tant d'années. Et tu finiras peut-être un jour à l'enfer. Tout en sachant que non, j'étais chrétien, mais tu ne l'étais pas. Tu n'as jamais cru dans ton cœur que Christ est ressuscité. Tu ne l'as jamais confessé avec ta bouche. Ce matin, Christ t'appelle. Tu dois devenir enfant de Dieu. Je me souviens le 24 mars, moi aussi. Je me suis tenu debout, je me suis dit non, je dois recevoir le Christ. Je ne l'ai jamais reçu. Jésus t'appelle ce matin, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Donne ta vie à Jésus. Crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et tu vas commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Tu vas commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Tu vas commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Je t'attends dans cette caillou. Dans cette caillou. Et tu seras encadré pour une nouvelle vie. Tu verras la différence entre l'ancien toi et le nouveau toi qui va commencer aujourd'hui. Si tu es dans la foule, tu peux seulement lever tes mains. Tu peux seulement lever tes mains. Tu peux lever tes mains. Ces jours-là, moi aussi, je me suis tenu pour venir devant. Je suis là, Père. Le véritable amour, c'est Jésus. Viens comme tu es là. Il y a des choses. Attends, on a continué sur les murs. Il y a des choses.
tu as écouté le message de l'évangile. C'est le jour où tu es prêt. J'ai rencontré des gens qui disent, je vis encore dans ça, je n'ai pas la force d'abandonner. Jésus n'a pas besoin que tu aies la force d'abandonner pour le suivre. Viens comme tu es. Il va te donner la force d'abandonner. Il va te le donner. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il va ça créer en toi le vouloir et le faire, afin d'abandonner le mal. Viens à Jésus ce matin. Viens à lui ce matin. Ne te retiens pas. Cet appel te concerne. Peut-être demain sera trop tard pour ta vie. C'est aujourd'hui ou jamais. Peut-être que je t'ai venu seulement pour louer, seulement rentrer. Mais Jésus t'appelle. Jésus te dit, je t'aime, viens, approche-toi. Approche-toi, il va t'aider. Je vais prier pour ceux qui sont devant. Ceux qui veulent recevoir Jésus. Cet homme ne condamne pas les péchés. Je le connais, j'étais aussi péché. Il ne m'a jamais condamné. Mais il m'a pris. Il m'a donné sa vie. Au lieu de continuer à vivre ainsi, Christ est là pour toi. Je me souviens, Actes chapitre 2. Pierre exhortait le peuple. Ils ont dit, Pierre, tout ça, la ligne, pas que se mette encore ma casse dans la zone. Pierre, le niveau Yamaraï, répandez-vous ce film. C'est tellement simple. C'est simple, mais c'est trop puissant. Ça changera toute ta vie. Toute ta vie. Ce matin, ça sera l'arrêt de toute condamnation dans ta vie, de toute malédiction, de toute domination du péché sur ta vie. Tu vas mourir, tu vas ressusciter avec le Christ par la foi. Donc répétez malheureusement la simananga. Bongisaka motema na yo. Koyamba Yesu za question motema. Et non pas ya kolobaka pa. Okolobata motema c'est ilimo. Ndenge remedi telobi. Oya ndimi na motema na ye. Comme la justice. Nous allons confesser dans mon corps, Azu Salut. Il faut dire que tu dois croire que Christ est mort pour tes péchés. Et Christ est ressuscité pour ta justice. Et c'est ce que nous disons dans mon thème. Yo moko zana makasi kotika masomo te. Okoka jamais kotika na makasi na yo. Mais tu dois croire qu'il est mort pour ça. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta justice. Commence à croire dans ton cœur. Même dans l'assemblée, crois d'abord dans le cœur avant de confesser. Tu dois croire qu'il est ressuscité pour ta justice. Christ est ressuscité pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Tu n'as pas besoin de confesser tous tes péchés parce qu'il est mine. Mais tu as besoin de croire qu'il est mort pour ça. Il a été fouetté pour ça. Il a été fouetté pour ça. Si tu peux commencer à croire dans ton cœur. Ton cœur, c'est le sang de tes pensées. Commence d'abord à croire. Avant que confesse l'ima. L'ima que Dieu soit fait pour nous sauver. Dieu soit sec pour nous. À ceux qui pourraient se l'envoyer. Et quand tu crois, la justice entre dans ton cœur. Quand tu crois, tu deviens juste. Quand tu crois, la justice entre dans ton cœur. Quand tu crois, la justice entre dans ton cœur. Pendant qu'on dit réalisez à quoi faut qu'on a besoin. Réalisez à quoi faut qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut être debout accompagnant nos frères qui reçoivent Jésus? S'il vous plaît, on peut être debout, les accompagner. C'est un moment le plus solennel pour eux. Je te demande d'être debout pour les accompagner. Seigneur, Ozonima na motema. Ozonima. 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 Vous répétez malheureusement la semaine. Yo muto fukami na yo muto moya ma Yesu. Répétez malheureusement la semaine. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yo kisango malamu na yo. Na yo ki bolingo na yo pona ngai. Okufa ne kulusu. Na masumu na ngai. Okufa ne kulusu. Okufa poke ngai. Na
nazwa lobiko. Nandimi ke kufa pona masumu na ngai. Nandimi pe na tongo lelo ke osekwa pongana koma moyenge beno. Pongana koma moyenge beno. Kolo na reconnaître ke ngai nde musumu ki. Ngai nde mutesengana na kufa, me yo kufa na place na ngai. Afin ke ngai na koma mwana nzambe. Nazondima na tongo lelo ke osekwa pongana koma moyenge beno. Nandimi ekobanda lelo okomi mokonzi na ngai. Okomi mobikisi na ngai. Kamba bomoyi na ngai. Kamba bomoyi na ngai. Fanda na motema na ngai. Kamba bomoyi na ngai. Bomoyi na ngai, bomoyi na ngai za maboko na yo. Kamba ngai. Okomi mokonzi na ngai. Pe mobikisi na ngai. Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains, je vais prier pour toi. Seigneur, Saint-Esprit, remplis-les de ta présence. Saint-Esprit, remplis-les de ta présence. Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, qu'il commence à mener une nouvelle vie, qu'il la manifeste devant tout le monde. Saint-Esprit, remplis de ta présence. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit et commencez une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Vous êtes enfants de Dieu. Vous ne marcherez plus dans des condamnations. Vous allez marcher dans la nouveauté de vie. Vous allez servir Dieu avec un zèle extraordinaire. Allez de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement les frères? Félicitations, félicitations. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La manière d'acclamer le Seigneur m'étonne beaucoup. La manière d'acclamer fortement le Seigneur m'étonne. Félicitations. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de Dieu? Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus.